bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Planet Crafter. On est parti pour un 4e épisode et vous pouvez déjà apercevoir que le ciel est juste magnifique. On s'approche très rapidement de l'objectif des 175 000 TI. Vous regardez en effet en haut à droite, on est à 152 000. Et donc, au programme aujourd'hui, je pense qu'on va faire pas mal d'exploration, mais on va rattraper aussi tout le build qu'on a en retard et on va aller voir ça tout de suite. Mais les amis, avant de commencer, je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu vous plaît, parce que je vois que la série ne marche pas beaucoup. Donc si vous souhaitez que je continue vraiment cette série, n'hésitez pas à mettre les pouces bleus, parce que si j'ai pas suffisamment de pouces bleus, eh bien je serai obligé d'arrêter cette série. Je comprends pas, pourtant moi, il me plaît beaucoup ce jeu et j'aimerais bien aller plus loin, voir un petit peu ce qui est possible de faire dans ce jeu là. En tout cas, moi ça me plaît. Bon, maintenant si vous ça ne vous plaît pas, eh bien écoutez, je vais être obligé d'arrêter là. Et déjà la première chose que l'on peut voir, donc c'est, rappelez-vous, on avait fait un 2e étage sur ce fameux... sur notre base en fait, sur ce fameux carré, on peut appeler ça comme ça, rectangle plutôt. Rappelez-vous, on avait fait une double paroi en verre pour pouvoir voir l'étage. Si je monte à l'étage, on avait fait un coin d'angle pour pouvoir voir un petit peu au loin comme ça. Et d'ailleurs, rappelez-vous, je vous avais dit, il me semblait voir quelque chose. Et en effet, on voit bien une épave là-bas. Voilà un petit peu, donc j'ai fait... j'ai tourné le temps, de bien sûr hors vidéo. Et vous voyez, les premières courges, les premières aubergines sont là. Donc on va cliquer dessus et tout simplement on va les récolter et on va aller voir dans l'inventaire ce que ça donne. Donc on a bien récupéré les 2 graines. Voilà, graines d'aubergine, graines de courge. Mais on a aussi récupéré une aubergine et une courge. Et pour ce faire, regardez, la santé restaurée. Pour la courge elle est de 40 et la santé restaurée pour l'aubergine est de 25. Donc concrètement mieux vaut faire des courges que des aubergines. Alors, on va dans la foulée replanter immédiatement. Voilà, comme ceci tranquillement et on va les laisser grandir, pousser un petit peu comme ça. Alors du coup moi ce que j'ai fait c'est que hors ligne, j'ai recouvert, on va dire, tout ça d'armoires, de grandes armoires. Et regardez-moi ça, je suis venu faire le stock. Fer, c'est quasiment full. Silicium aussi. Titane aussi. Magnésium, quasiment full. Donc on a pas mal de choses pour faire cet épisode. En termes d'uranium, on a un petit coffre full. En termes d'uranium, on a... ça c'est de l'uranium, ça c'est de l'iridium. Je me suis trompé dans les libellés. On est sur de l'iridium full. On a que 2 uranium par contre. On a du cobalt à fond, on a de la glace. On a 4 alus, 1 super alliage. Et on a des graines d'aubergine avec des graines de shanga et graines de lirma. Ici dans divers, on a quoi? On a des bouteilles d'eau, des rations encore et 3 bouts de tissu. On est à 163 000, on se rapproche tranquillement des 175. Et en attendant, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pu débloquer. Alors, c'est plutôt... Voilà, c'est dans A, faut que je retrouve un petit peu mes marques. Du coup, on a débloqué... pendant que j'étais en ligne, donc j'ai laissé tourner le jeu, on a débloqué le réacteur nucléaire T1. Voilà, qui va nous permettre de produire 86 d'énergie. Par contre, il nous faut une barre d'uranium. Je sais pas encore comment la faire, la barre d'uranium. J'ai de l'uranium, mais j'ai pas de barre. Il nous faut 3 super alliages, donc on peut oublier pour l'instant. Et on a débloqué aussi le VG-Tube T3. Celui-ci, on va pouvoir le faire. C'est du silicium, 2 de silicium, magnésium, aluminium. Donc, c'est parti. 2 de silicium. Alors, attendez que je reprenne mes marques un petit peu. Alliage, donc 2... Attendez, va falloir faire travailler la mémoire de plus en plus. 2 de silicium, 1 magnésium, 1 alu. Donc, concrètement... Ok, je vais prendre 2 alus. Je suis un peu perdu parce que j'ai tout replacé. Donc, on est parti sur du magnésium. Et silicium, je vais en prendre 4. Comme ça, on va pouvoir faire 2 directement. On est à 167 000. Je veux pas que vous loupiez un petit peu l'objectif du ciel bleu. Ok, VG-Tube T3, on est parti. Ah, il nous faut une bouteille d'eau. Est-ce que j'ai 2 bouteilles d'eau? J'en ai qu'une. On va rapidement faire ça avec de la glace. Voilà, hop.
Ok. Allez, on est parti pour faire le VGTube T3 juste à côté. Et non, je ne peux pas. Pourquoi je peux pas? La hauteur peut-être? Non, il n'a pas l'air si grand que ça. Hein. Alors peut-être dehors du coup. Ok, c'est sur le sol. Bon, écoutez, on va venir les mettre peut-être ici. Je vais en faire direct un deuxième. Et on va aller chercher nos plantes qui ont le plus de capacité. Donc c'est-à-dire les deux de Pestera. Voilà, on va venir les mettre de l'autre côté. Pestera. Et Pestera. Normalement, l'indice de terraformation va d'autant plus vite. On va finir par remplir les graines C ici. Donc, ce qu'on a laissé bien sûr en graines de Shanga. Hop, ici et ici. La nourriture, où est-ce que je vais pouvoir... Je vais la mettre dans divers pour l'instant. Voilà. Donc, on a construit de manière supplémentaire 2 VGTube T3 qui nous permettent d'avoir quasiment 26 d'oxygène en plus ppq par seconde. Écoutez, on est à 175 000 et regardez-moi ça. Ah, ça y est, on a eu un petit donc un succès en plus. Établi, avancé, débloqué, d'accord. Et par contre, on a eu un succès, donc Sky, on a réussi à débloquer l'objectif, donc j'ai plus d'objectif en haut à gauche. Et regardez-moi ça, c'est juste super beau, c'est juste magnifique. Ok. Et donc, le prochain objectif, c'est quoi? Donc, on n'a plus de quête, mais maintenant, on peut se fier à celui-ci. Et donc, la prochaine étape de terraformation, ce sont les nuages. Et vous voyez, on avance quand même à une vitesse relativement rapide. Donc, pour moi, ça me va, ça me convient. Ok. Il nous restait pas mal de choses à faire. Donc, l'établi avancé, on va pouvoir le construire. Si je vais dans le menu de construction, il nous faut le recycleur aussi. Il nous faut faire l'entête de communication. Il nous faut faire le réacteur nucléaire si on a besoin d'énergie. Il y a pas mal de choses à faire. Peut-être une troisième foreuse. Faire titane, alu. Ouais, il va falloir beaucoup d'alu en fait. Hein. J'étais en train de penser à ça. Là, il faut 3 alus. Ouais, il va falloir beaucoup d'alus. Panneaux solaires. Ok, donc ça c'est bon. Pas de souci de ce côté-là. Antenne de com. Et il nous restait l'écran de transmission qu'on n'avait pas fait. Alors, l'antenne. L'antenne... Il va falloir que je vois parce que finalement, en fait, j'avance, mais j'ai de moins en moins de place. Ok, on a une tempête solaire. On va rester à l'intérieur. Tempête solaire ou tempête de sable. Alors, je sais pas si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Alors, j'ai eu un commentaire d'un abonné qui m'a montré un petit peu ce que voulait dire, si je retourne au panneau de config, PPQ, donc c'est pair... alors, je sais même plus du coup. Pair par trillion ou killion, donc ça représente l'unité de densité. Alors je tiens à dire à cet abonné que je ne vois pas le commentaire à cause, je pense, du lien Wikipédia. Il faudrait enlever le lien Wikipédia qu'il m'a donné. Je l'ai vu en fait dans mes mails en tant que notif, mais je l'ai pas vu sur la vidéo en direct parce qu'il y a un lien Wikipédia et je pense que YouTube le filtre. Donc voilà. On augmente assez rapidement, vous voyez on est déjà à 8% des nuages, donc je pense que les nuages vont se faire rapidement. On va commencer à voir apparaître des nuages. Bon là concrètement le ciel est redevenu jaune à cause de la tempête de sable. D'ailleurs la tempête de sable qu'on a bien en ce moment, hein, je vous ferai remarquer, bon je filme un petit peu en avance les épisodes, mais on a le Sirocco qui est sur la France en ce moment, donc c'est celui qui nous amène pas mal de sable, là, du Sahara, le vent qui nous amène du sable. Ça colle parfaitement bien au jeu que je suis en train de vous montrer. Je trouve ça plutôt marrant. Je voulais faire une petite aparté sur l'actualité climatique. Ok, tout ceci étant dit, il va falloir qu'on avance, Alors, combien j'ai d'aluminium? Ok, 2. Je pense qu'on va aller faire une petite XP. On va aller faire une petite expédition de ce côté-là. Pour récupérer de l'aluminium, vous rappelez-vous, c'était le biome un petit peu sombre, même très sombre finalement. Et on peut récolter de l'aluminium par terre. Je vais déjà allumer ma lumière parce que c'est un biome très sombre, vous allez voir. Hop là. Je suis pas passé sur le pont. Attendez. Attendez. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une caisse dorée. Ouvrir caisse dorée, bah oui, j'ouvre. Graines dorées, 600% multiplicateur d'oxygène.
Effigie dorée, ok. On a une barre d'uranium. Iridium, alu, graine de Nulna, c'est du 300%. Super alliage. Oh, ça c'est très intéressant la caisse dorée. En plus, ça nous donne un d'alu et un de super alliage. Écoutez, heureusement que c'était dessous le pont. Ok, c'était dessous le pont. Écoutez, très bonne expédition. On va dire ça comme ça. Ok, ça y est, on rentre dans le biome, il s'assombrit, c'est normal. On est reparti pour trouver de l'oxygène. J'espère que j'ai pris une bouteille d'eau parce que si c'est pas le cas, ça va être compliqué. On a du fer. Finalement, du fer, j'en ai pas besoin de tant que ça. Hop, on récupère de l'oxygène. Vous rappelez-vous, j'avais construit un petit cabanon pour me permettre justement de récupérer cet oxygène. Alors, est-ce que j'ai de l'alu? J'ai cru en voir, non. Avec la lampe, en fait, ça reflète, donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Ok, on a une caisse ici. Ah, bah non, c'est l'inverse. Tout ça pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc là, on repasse dans l'autre biome, je suppose. Ou alors, est-ce que c'est encore sombre? Ouais, ça y est, ça... Non, c'est encore sombre, ça va, ok. Je cherche, donc... On va être à court d'eau, je vais... Eh, j'ai pas d'eau, j'ai pas d'eau. Mais en fait, j'ai... Bon bah, je crois qu'on va être obligé de rentrer, en fait. Hein. Sauf si j'arrive à faire rapidement un établi dans mon petit cube. C'est quoi les tabliers de fer silicium? J'ai vu du silicium. On va faire tout ça rapidement. Ouais. Niveau d'hydratation critique là. J'ai vu du silicium ici. On va faire un établi et je vais faire de l'eau. Heureusement que c'est qu'un fer et un silicium. Hein. Ok, et on fait de l'eau parce que j'ai trouvé de la glace et on boit l'eau. Ok, c'était un peu serré, mais ça l'a fait. Alors, bon, la faim, ça va. On a encore du temps avant que l'on meure de faim. Allez, on est parti à la chasse à l'alu, parce que là, concrètement, il nous en faut beaucoup. Donc, on a le petit rover sur la droite, je viens de le voir. Ok, on a des belles grottes quand même. Le biome est plutôt sympa, je trouve. Ici aussi. Là, j'en ai au milieu. Voilà, donc le rover, il me semble qu'on l'avait vidé. Hein. On l'avait vidé, peut-être pas intégralement, mais on l'avait bien avancé. Encore de l'alu. Il est assez grand, le biome. Et vous voyez, on voit l'arche que je vous disais. Magnifique arche de ce côté-là. Ok, là. Donc là, on est sorti du biome. Je vais re-rentrer dedans parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est purement l'aluminium. Ça, c'était du fer. Oh! Eh ben, dis donc, la chance est avec nous aujourd'hui, je crois. Qu'est-ce qu'on a? Statuette dorée. Ok. Graine dorée, encore une graine. Une barre de nouveau d'uranium, de l'alu, super léger. Écoutez, je crois qu'on... je crois qu'on est chanceux aujourd'hui. Il n'y a pas de mots pour ça. 2 caisses dorées en peu de temps. Je vois du doré là, non? Je me suis dit on va peut-être en trouver une 3e. Ok, donc l'exploration est quand même vachement bénéfique. Donc là, ok, je pense qu'on sort du biome. Et je pense qu'on va être full au niveau de l'inventaire. Ok, on est full. Donc il va être temps de rentrer les amis. Ah bah tiens, tenez. Encore un autre alu, mais je crois que je suis full. Est-ce que je peux jeter éventuellement? Bah écoutez, je vais juste utiliser la capsule d'oxygène, comme ça. Voilà, je vais pouvoir avoir de l'alu et on va rentrer tranquillement. Je pense que là, du coup, on a bien refait les stocks. 2 caisses dorées. Et bien, non, j'en reviens toujours pas. C'est super, je trouve. Ok. Ah, la nuit, la journée, c'est un peu assombri. Allez, on rentre. On voit notre base de plus en plus loin et elle prend pas mal de hauteur. J'aime beaucoup en tout cas. Peut-être qu'on pourra faire de l'angle ici. Un petit habitat d'angle, je me dis que ça peut être pas mal. Ok, allez, on est rentré, on range tout ça, on éteint la lumière. Et vous savez quoi, en fait, les graines dorées, je vais peut-être les mettre dans ce qu'on vient de faire, en fait, tout de suite, là. Je vais enlever les graines de Pestera. Et je vais mettre les graines de ce qu'on appelle les graines dorées. Regardez-moi l'indice de terraformation.
Regardez-moi l'indice de terraformation. À une vitesse, c'est hallucinant. Je vais d'ailleurs aller regarder, jeter un coup d'œil au niveau des nuages. On est à 33%. Je pense que les 100%, on va les atteindre très rapidement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre de la Pestera ici. Voilà. Mais non, j'avais même du 300, il me semble. Voilà. Graines dorées. Attendez, qu'est-ce que j'ai mis de l'autre côté? Ok, je me suis trompé. J'ai mis de la Nulna. Il faudra... Voilà, les 2 graines dorées. Oh, ça va à une vitesse, l'indice de terraformation. Du coup, ici, ça veut dire que je peux enlever les Pestera qui sont de 200 et je peux mettre une de Nulna. Ok, j'en avais qu'une et une de Pestera. Ok. Allez, on va remettre les graines ici. On a 2 statuettes. Alors, je sais pas ce que c'est, les statuettes, concrètement. Je sais pas du tout ce que c'est. On va peut-être faire un... Alors, faire titane, c'est pour un habitacle supplémentaire. Et oui, c'est ici. J'ai pas l'habitude encore faire titane. Ok. Vous voyez, hein, j'ai rempli les stocks pour pouvoir construire justement avec vous. Faire. Ah, je suis obligé de faire le tour pour la porte. J'ai pas regagné les ressources de la porte. Ah ouais, on perd les ressources de la porte. Ok. Ah ça c'est dommage par contre. On perd les ressources de la porte. Ok. Fer, titane, silicium. Alors. Fer. Titane. Silicium. Ok. Et là du coup on va faire une porte. On agrandit de manière supplémentaire la base. Et je pense d'ailleurs qu'on va reculer l'établi T2. Chauffage T3 débloqué. Intéressant. Je vous avais dit qu'on irait faire de l'exploration. On va essayer d'aller faire de l'exploration le plus rapidement possible. Déconstruire bureau. L'écran reste dessus. L'écran reste dans le vide. C'est très intéressant. Moi j'adore. Les 2 bureaux. C'est parti. Ils sont où? Ils sont en bas. Et de 1. Est-ce que je peux aligner les 2? Parfait. Et de 2. Ok, on va déconstruire l'écran de plan et l'écran d'énergie. On reconstruit ça là très rapidement. Donc, l'écran de plan. Voilà, l'écran d'énergie. De ce côté-là. On déconstruit l'écran de terraformation et l'écran de progression pour les reconstruire ici. Donc, l'écran de terraformation. On va le mettre bien en haut. Ok, et l'écran de progression. Et moi je dis que c'est pas mal, on est à 50% de nuages. On a de manière supplémentaire un carré supplémentaire d'habitation, hein, donc ce qu'ils appellent un habitacle. Et du coup on va pouvoir peut-être faire de l'autre côté l'écran de transmission. Et je pense que affiche les transmissions reçues par, excusez-moi, l'antenne de télécommunication. Donc il va falloir faire l'antenne de télécommunication et l'écran de transmission. Alors, l'écran de transmission, fer, silicium, silicium, cobalt. Donc fer, silicium, silicium et cobalt. Voilà. Ensuite, l'antenne de fer de manière supplémentaire. On a un titane, un silicium, un alu. Un titane, un silicium. Voilà, et un alu de manière supplémentaire. Ça va de l'alu, on a quand même pas mal de stock. Allez, on est parti pour faire ça. Donc, écran de transmission. Ah, j'ai pas vu magnésium. Magnésium, c'est ici. Voilà. Alors, on est parti pour l'écran de transmission. On va le mettre au milieu. Peut-être plus comme ceci. Ouais, ça va. Ça reste visible. Aucune antenne de communication. Donc il faut bien créer l'antenne de communication. Et en fait, l'antenne de communication, j'ai bien envie de la mettre en hauteur. Ah, c'est compliqué pour la mettre en hauteur. Va falloir monter, je pense. Si je monte ici... Si je monte ici, que je fais l'antenne juste devant. Il veut pas. Ok. Il veut pas. Alors, j'ai peut-être une idée. On va essayer de faire, du coup,
un module d'habitation angle, fer, titane, cobalt. De ce côté-là. Comme ça en hauteur. Donc fer, titane. Voilà. Très bien. C'est pas mal du tout. Et du coup l'antenne de télécom, bon, du coup il nous manque fer et titane. Alors fer et titane. Et on va essayer de faire cette fameuse antenne de télécommunication. Je pense que du coup ça va toujours, j'aurai toujours le même problème. J'aimerais la mettre au-dessus en fait ici, vous voyez. Et je pense qu'on aura le même problème. Alors l'antenne. Je sais pas trop comment je vais pouvoir le faire, tout ça. Ok, bon. Alors. Écoutez, sinon on la met au sol, hein. Il y aura pas de... Je pense qu'il n'y aura pas de problème, à moins que je fasse quelque chose dans ce genre là. Je fasse un escalier. Je monte sur l'escalier, et ici je... mets... Donc on a dit quoi? L'antenne de télécommunication. Et il me manque du fer, bah décidément. Bon ça va, du fer j'en ai pas mal, hein. Niveau de nourriture bas, ça va, on a encore le temps. Alors, est-ce que je vais pouvoir le faire comme ça? Donc si je... Voilà, à chaque fois j'ai du mal à la trouver. Plus de courant. Intéressant. Plus de courant, donc on va être obligé de faire des panneaux solaires T2. 2 cobalt, magnésium, silicium. Alors, silicium, magnésium, 2 cobalt pour les petites cellules photovoltaïques. Et il nous en manque un aluminium. On en avait déjà fait 2, c'est vrai. On va peut-être en faire une 3e du coup. Voilà, donc le courant est rétabli, c'est superbe. Je voulais juste vous montrer aussi cobalt, fer. Et on va peut-être faire du coup... Voilà, une fenêtre ici, comme ça on a une vue de chaque côté. On a une belle vue plutôt sympa je trouve. Ok. Écoutez, on est pas mal. Alors... Donc on a fait l'antenne de télécommunication et du coup je voulais aller voir si on avait reçu des messages. Et il me semble que celui-là on l'avait reçu déjà de l'autre côté. Si vous, vous choisissez de commuer votre peine en extradition, si vous voulez être libéré de toutes les charges retenues contre vous, vous devrez entièrement terraformer cette planète. Nos capteurs analyseront périodiquement vos progrès. Oui, il me semble que on l'avait déjà trouvé quand on était dans la nacelle là. Alors, va falloir qu'on fasse l'établi avancé. Le réacteur nucléaire, donc on va pouvoir le faire grâce à la barre d'uranium. J'ai le recycleur à faire aussi. Et au niveau des améliorations, je voulais voir ça justement. Alors oui, juste pour de la déco, je vais poser mes 2 petites statuettes que l'on a trouvées tout à l'heure. Alors... Qu'est-ce que ça donne les 2 petites statuettes? Si je vais ici, hop, je clique droit pour construire. Ok, c'est pas mal. Je retourne dans mon inventaire, je clique droit, effigie dorée, donc c'est la nacelle. Écoutez, ça fait un petit peu de déco, c'est plutôt sympa, je trouve. Ouais, c'est vraiment pas mal. Donc on a... Je pense qu'on va pouvoir se vider au niveau de... Ah oui, j'avais interchangé, c'est vrai. On va mettre ça ici, on va mettre ça ici. D'ailleurs, ouais, j'ai plus de place. Super alliage. Niveau d'hydratation bas. On va faire de l'eau rapidement et on va boire. Hop, voilà. Ok. Du coup, au niveau des nuages, 90%. Donc là, si on va voir dehors... Écoutez les amis, on a des nuages. Oh, c'est magnifique. Vous voyez un petit peu la terraformation avance en fait en fonction de la... Enfin, tout évolue de manière variable. Je pense que le développeur a tout mis de manière variable, a mis des échelles de couleurs liées à l'augmentation en fait des 3 indicateurs et du coup ça vous donne quelque chose comme ça. Et là vous voyez on commence à avoir des nuages. Je me demande bien quel sera le prochain palier. En tout cas, donc qui dit nuage dit ensuite pluie je pense. Donc peut-être apparition de l'eau. Alors je sais pas, on verra bien. Ok, je voulais aller dans l'établi parce que du coup je voulais voir au niveau des équipements. On a la vitesse de minage T2,
et les bottes d'agilité T2. Donc on a les bottes d'agilité T2, c'est fait. La vitesse de minage T3, on pourra le faire. Ah, nouveau plan reçu, plateforme de lancement, ok. Le sac à dos T3, ok. L'exosquelette T2, ok. Le sac à dos T3, c'est bon. Réservoir d'oxygène T3, c'est bon. Boussole, c'est bon. Donc au niveau des équipements, on est bon. Alors, ah ça y est donc. Ah donc voilà, donc c'est bien la pluie qui vient, qui va arriver juste après les nuages. Donc normalement on pourrait bientôt apercevoir notre première pluie qui va tomber. Allez, on est parti pour manger de la courge qui remet à peu près la moitié et l'aubergine. Ouais, donc une courge plus une aubergine, 75% à peu près. En même temps, je pense que la barre de vie est sur 100, donc si l'un rend 50 et l'autre 25, ça fait 75. On est à 3 quarts de, de notre vie, de notre barre de vie, de nourriture plutôt, de faim. Ok. On n'a toujours pas fait la chambre. J'ai la plateforme de lancement. Ok. J'ai l'établi avancé à faire. Et j'ai l'impression qu'il est ultra balèze, l'établi. Alors, j'ai bien envie de faire quelque chose. C'est plus du coup de la déco. Enfin, c'est plus de l'habillage. On va appeler ça comme ça. Ici, rappelez-vous, on avait des petits soucis pour construire. Je ne sais pas pourquoi. Faire titane. Faire titane. On avait des problèmes pour construire un habitacle ici et je pense que c'est parce que juste à cet endroit-là, vous avez, je pense, à un moment du sable qui est légèrement trop élevé et du coup on pourra pas le construire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement faire un cube de ce côté-là. Et du coup, ça nous fait... Bah oui, suis-je bête? Forcément, ça nous défait... Écoutez, hop, je coupe très rapidement, je refais tous les écrans et je vous reprends juste après. Et les amis nous revoici, donc j'ai créé une petite protubérance de ce côté-là, hein, un petit excès d'habitacle, comme ça un petit peu dans le vide. J'ai mis 2 fenêtres de chaque côté et je suis venu mettre du coup 3 bureaux en tout. Peut-être qu'il y aura un futur écran, je sais pas trop, mais en tout cas là vraiment on a la place, on voit tout, on est à 9% de pluie, ça continue à avancer pas mal et regardez, l'oxygène est à 163 ppq par seconde, tandis que la chaleur et la pression, on est bien en dessous. Donc va falloir voir pour la chaleur, je pense qu'on va devoir faire des chauffages T3. Alors, chauffage T3. Ah, barre d'iridium. Ok. J'ai pas de barre d'iridium. Ah, une nouvelle communication reçue. On va aller voir ça tout de suite, ici. Caractéristiques de votre planète, identification aucune, propriété de la société aucune, niveau d'habilité nul, secteur initial Easycial Prime, historique inconnu. Bon bah au moins on n'a aucune donnée, c'est aussi simple que ça. Unnamed, donc non nommé. La planète est située dans le secteur Easycial Prime, un secteur précivilisé traversé principalement par des navires commerciaux pour voyager entre les grands ports spatiaux. Le secteur compte 842 planètes, oui quand même. Et 13 511 étoiles, oui, ça fait sacré, fait 7000 parsecs de large. Il a été identifié comme l'un des candidats possibles pour une future colonisation. Et donc je pense qu'on est sur cette planète pour voir si justement ça tient la route. Écoutez, pour le chauffage T3, va falloir une barre d'iridium, mais pour l'instant, on peut pas la faire, je sais... Attendez, ah, je viens de débloquer l'épandeur d'herbe. C'est vachement intéressant. Oxygène, énergie, donc oxygène 108 par seconde. Biomasse, on débloque la biomasse. Pour l'instant, je l'ai pas. D'accord, on débloque la biomasse. Bon, il nous reste la plateforme de lancement à faire. Il nous reste pas mal de choses. Et je vous avais dit, normalement, on va devoir aller visiter certaines choses. Alors attendez, je regarde le temps. On est à 30 minutes. On est à 30 minutes, donc on va essayer de faire les choses une à une. On va essayer de faire la plateforme de lancement. Donc 3 super alliages, 3 titanes, 3 de fer. 3 super alliages. 3 titanes. 1, 2, 3. Heureusement que j'avais fait les stocks. 3 de fer. Bah, d'ailleurs, le fer, vous voyez, j'en ai presque plus. Ok, c'est bon. Alors, on y va pour faire la plateforme de lancement. Alors, est-ce que je pourrais la faire là? Ou est-ce que je la fais là?
C'est une très bonne question. On pourrait la faire ici éventuellement. Oula! Ah oui! Ah oui, d'accord, ça rigole pas. Oula, oui, c'est grand. Bah écoutez, on va le mettre là. Hein. Plus de courant. Et en plus, il est pas à la bonne hauteur, j'ai l'impression. Si on peut monter dessus. On peut monter dessus, ok. J'ai plus de courant, alors... Quels sont les besoins? Quels sont les besoins? 5 panneaux solaires. Pardon, on est en production à 124, consommation à 165. Peut-être que je vais faire une porte ici, en fait. Je me dis, ça serait pas mal. Fer, titane, silicium, je fais ça vite fait. Fer, titane, silicium. On fait une porte, ça sera beaucoup mieux, je pense. Ouais, comme ça, on pourra sortir. Ça, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est très très bien. On a plusieurs entrées, différents points, différentes directions. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, concrètement, il nous faut quoi pour le réacteur nucléaire? 3 super alliages, 2 bouteilles d'eau, la barre d'uranium, ça, on a. Donc, barre d'uranium, 3 super alliages. Et ben, on va laisser tomber. Hein. Écoutez. Donc, on va devoir faire... Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour pallier à ça? Combien c'est le panneau solaire? T2. 19,5. Il nous faut combien? Donc quasiment 20, disons 144, 164. Ah oui, il nous en faut 3 en fait. En fait, il nous faut du super alliage. Ou alors je défais la plateforme de lancement. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc au pire, ce qu'on peut faire, on débloque. On déconstruit ces 3 panneaux solaires là et on va construire 3 panneaux solaires T2 qui nous donnent du coup, alors 3 magnésium, 1, 2, 3, 3 aluminium, 3 magnésium, 1, 2, 3. Je pense que ça devrait le faire au niveau des panneaux solaires. C'est vraiment le côté énergie ici. Hop, 1, 2 et 3. Pas de courant. Pas de courant, pas de courant. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? 163, ah oui, d'accord. Donc, peut-être un petit panneau solaire éventuellement. Fer, cobalt, cobalt, silicium. Donc, fer. Alors, cobalt, 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 silicium, silicium, c'est ici. Voilà. Un tout petit. On va en faire un tout petit juste pour relancer. Et puis après, on le supprimera dès qu'on aura créé le réacteur nucléaire qui apporte, je le rappelle, 108 d'énergie. Ok. Alors, j'aimerais bien aller voir quand même la plateforme de lancement. Voilà, regardez, c'est super beau, je trouve. On va voir la vue qu'on a de là-haut. J'espère qu'on aura une vue plutôt sympa. Alors, monter. Regardez-moi ça. Regardez la vue qu'on a. Donc, on voit bien l'épave ici. On voit bien cette épave-là. On voit bien qu'il y a une énorme épave de l'autre côté. Là, il y a des passerelles, donc on a bien une sorte de canyon. Là, on a une sorte de grotte. Là, on a bien sur notre fameux biome aluminium. Ici, on a une sorte de grande arche là-bas. Ouais, on a une belle vue en fait hein, d'ici. Hein. C'est plutôt sympa. Donc, je pense que l'exploration sera pour le prochain épisode. Le prochain épisode sera dédié à la grotte ici et au canyon ici. On va visiter, peut-être même voir l'épave du fond. C'est une bonne question, je me pose la question, on verra si on a assez le temps. En tout cas déjà, la grotte et le canyon. Alors, juste avant de partir, niveau d'hydratation critique. J'ai pas d'eau, j'ai pas d'eau. On va aller boire vite. Heureusement que j'ai fait une porte de ce côté-là. Vous me direz. De l'eau, de l'eau, de l'eau, donc il faut de la glace. On va fondre de la glace. Voilà, et on boit l'eau. Ok. Je voulais juste vous montrer très rapidement avant de terminer l'épisode ce que nous avons ici. Ok, donc on peut lancer des fusées. Fusée d'attraction d'astéroïdes attire les astéroïdes d'uranium, donne un bonus global de génération de chaleur. Donc un moteur de fusée, je sais pas du tout le faire. 2 super alliages, j'en ai plus du tout. Et 3 cobalt, ok. Ah oui, multiplicateur de chaleur 1000%.
Hop, 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 hop. Ça veut dire qu'on va multiplier par 1000. Enfin, multiplier par 1000%. La multiplication déjà qu'on a au niveau de la multiplication de chaleur. D'accord, c'est ultra intéressant. Fusée de protection de champ magnétique. Attire les astéroïdes d'Iridium. Ok. Donne un bonus global de génération de pression en protégeant le champ magnétique. Toujours un moteur de fusée avec du silicium, cette fois-ci et de super alliage. Multiplicateur de pression 1000%. Ah oui, donc ça va carrément augmenter la rapidité de la terraformation dès qu'on va pouvoir lancer ces fusées. Mais par contre, je sais toujours pas où se procurer des moteurs de fusée. Ça, c'est la grosse question. Troisième fusée, satellite GPS. Fournit la géolocalisation sur l'écran de cartographie. Je n'ai pas d'écran de cartographie. Ok, donc bah, pour l'instant, on va laisser ça de côté. Et donc, on va s'arrêter là, les amis. D'ailleurs, hop, je me remets ici parce que je trouve ça plutôt sympa. On va se lâcher sur une magnifique vue sur la base. Voilà, un peu bizarre. Je vous avoue, elle est un peu bizarre à cause de ce petit trou. Mais d'ailleurs, j'ai pas le choix. Hein. Je pense que c'est lié au terrain qui est comme ça. Il doit y avoir une petite bosse qui empêche justement de poser l'habitacle. Je sais pas très bien. Concrètement, il faut peut-être que je rajoute un de l'autre côté, du coup, ouais, pour que ça fasse quelque chose de plutôt carré. Écoutez les amis, voilà, on va se lâcher là-dessus. Et je pense que le prochain épisode sera consacré à de l'exploration. Et avant tout, les amis, j'espère continuer cette série. Si j'ai suffisamment de vues et suffisamment de pouces bleus, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter pour que je puisse continuer cette série. Moi j'adorerais vous montrer bien plus, surtout qu'apparemment, même si c'est un early access, la terraformation est déjà hyper bien poussée. En tout cas les amis, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis ciao.